a été informé par ses proches de sa prétendue mort à la suite d'un accident de circulation à Abidjan dans la commune de Yopougon. Ces derniers l'avaient alors appelé pour prendre de ses nouvelles. Intrigué, il a consulté le lien de la publication sur Facebook qui le donnait pour mort. Il est alors stupéfait par ce qu'il va découvrir. Sur la pièce, on avait déjà le nom de famille, les deux prénoms, la date de naissance, le lieu et même le numéro du permis. Parce que tout permis a un numéro. On a vérifié ensemble le numéro. Et même au commissariat, nous avons vérifié ensemble encore pour se rassurer que je n'ai pas sauté une lettre ou un chiffre. On a vérifié ensemble et effectivement c'était le cas. Donassi Issouf Soro affirme ne pas avoir égaré ses documents d'identité. Seulement, il se souvient avoir postulé pour un emploi de chauffeur sur un site d'offres d'emploi et avoir mis son permis de conduire sur cette plateforme. Pour clarifier cette situation, il parcourt les 400 km qui séparent Issia d'Abidjan. Ne sachant pas à quelle structure s'adresser, il visite plusieurs commissariats, une brigade de sapeurs-pompiers, la préfecture de police et contacte même la police de lutte contre la cybercriminalité. Donc finalement, il m'a dit de porter plainte, d'avoir les OP de ces peut-être deux commissariats. Ça sera aussi un moyen pour moi de me protéger, pour dire que je suis passé effectivement dans ces lieux. Donc c'est comme ça que je suis retourné au commissariat du 16e, au lieu du service constat cette fois-ci, au commissariat même, pour porter la plainte. L'usurpation d'identité se produit lorsque quelqu'un se fait passer pour vous, utilise vos données personnelles sans votre consentement et réalise divers actes en votre nom. Selon le juriste Anderson Dri, le législateur ivoirien n'a pas encore spécifiquement réglementé l'usurpation d'identité, qui est souvent assimilée à la fraude sur l'identité. Quand on veut utiliser, mais quand on veut répondre à la question de l'usurpation d'identité, on se penche plus du côté de l'escroquerie, qui sont les moyens par lesquels on utilise soit l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, dans le but de faire croire à quelque chose, et par des moyens aussi frauduleux. Le juriste poursuit en expliquant que lorsqu'on est confronté à un cas d'usurpation d'identité, il est nécessaire d'entamer des démarches auprès de la justice et de la police. Pour la première chose, qu'elle se rende dans un commissariat de police ou une gendarmerie, ou même elle peut écrire pour aller voir le procureur de la République pour porter une plainte. Elle signale que les faits qui ont été faits en son nom ne sont pas légaux. Elle signale que sa pièce a été utilisée sans son consentement. Donc, elle dépose une plainte soit à la police, soit à la gendarmerie, soit chez le procureur de la République, soit même chez le juge d'instruction. Si ça a été fait par un système d'information, elle peut saisir la PLCC, la police qui lutte contre la cybercriminalité. Selon l'article 19, alinéa 1 de la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité, quiconque utilise frauduleusement un ou plusieurs éléments d'identification d'une personne physique ou morale par le biais d'un système d'information est passible de 2 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 5 à 10 millions de francs CFA. De même, toute personne qui utilise, possède, offre, vend, met à disposition ou transmet sciemment de fausses données d'identification est punie de 2 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 5 millions à 10 millions de francs CFA. Multiples doublons, plus de 200 000 personnes qui sont en doublon sur la liste électorale. Comment peut-il expliquer que des personnes enrôlées sont nées avant leurs géniteurs? Donc ce sont ces qui sont à la base de nos revendications. Et c'est pour ces incongruités que nous considérons que la CEI actuelle, dirigée par Cuibert, a échoué et ont été opérées de façon consensuelle à l'issue de discussions entre toutes les parties prenantes. Et pour conclure, on tient compte des engagements que nous avons pris avec eux. Monsieur Dibi est décédé, mais on l'a trouvé sur la liste électorale. J'ai demandé à mes collaborateurs, appelez-moi le site central, il faut m'enlever monsieur Dibi. Vous savez combien de Dibi on a trouvé? 17. Portant le même nom. Les photos étant floues, on ne pouvait pas prendre le risque de le radier parce que nous, on ne connaît pas la date de naissance de M. Dibi. On ne connaît pas sa filiation. Seul un acte de l'état civil peut l'attester. Voilà le risque qu'on court.
de se fier à des simples... Il y a quelques semaines, Donassi Issouf Soro, agent communautaire de la ville d'Issia, a été informé par ses proches de sa prétendue mort à la suite d'un accident de circulation à Abidjan dans la commune de Yopougon. Ces derniers l'avaient alors appelé pour prendre de ses nouvelles. Intrigué, il a consulté le lien de la publication sur Facebook qui le donnait pour mort. Il est alors stupéfait par ce qu'il va découvrir. Sur la pièce, on avait déjà le nom de famille, les deux prénoms, la date de naissance, le lieu et même le numéro du permis. Parce que tout permis a un numéro. On a vérifié ensemble le numéro. Et même au commissariat, nous avons vérifié ensemble encore pour se rassurer que je n'ai pas sauté une lettre ou bien un chiffre. On a vérifié ensemble et effectivement c'était le cas. Donassi Issouf Soro affirme ne pas avoir égaré ses documents d'identité. Seulement, il se souvient avoir postulé pour un emploi de chauffeur sur un site d'offre d'emploi et avoir mis son permis de conduire sur cette plateforme. Pour clarifier cette situation, il parcourt les 400 km qui séparent Issia d'Abidjan. Ne sachant pas à quelle structure s'adresser, il visite plusieurs commissariats, une brigade de sapeurs-pompiers, la préfecture de police et contacte même la police de lutte contre la cybercriminalité. Donc finalement, il m'a dit de porter plainte, d'avoir les OP de ces peut-être deux commissariats. Ça sera aussi un moyen pour moi de me protéger, pour dire que je suis passé effectivement dans ces lieux. Donc c'est comme ça que je suis retourné au commissariat du 16e, au lieu du service constat cette fois-ci, au commissariat même, pour porter la plainte. L'usurpation d'identité se produit lorsque quelqu'un se fait passer pour vous, utilise vos données personnelles sans votre consentement et réalise divers actes en votre nom. Selon le juriste Anderson Dri, le législateur ivoirien n'a pas encore spécifiquement réglementé l'usurpation d'identité, qui est souvent assimilée à la fraude sur l'identité. Quand on veut utiliser, mais quand on veut répondre à la question de l'usurpation d'identité, on se penche plus du côté de l'escroquerie, qui sont les moyens par lesquels on utilise soit l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, dans le but de faire croire à quelque chose, et par des moyens aussi frauduleux. Le juriste poursuit en expliquant que lorsqu'on est confronté à un cas d'usurpation d'identité, il est nécessaire d'entamer des démarches auprès de la justice et de la police. Pour la première chose, qu'elle se rende dans un commissariat de police ou une gendarmerie, ou même elle peut écrire pour aller voir le procureur de la République pour porter une plainte. Elle signale que les faits qui ont été faits en son nom ne sont pas légaux. Elle signale que sa pièce a été utilisée sans son consentement. Donc, elle dépose une plainte soit à la police, soit à la gendarmerie, soit chez le procureur de la République, soit même chez le juge d'instruction. Si ça a été fait par un système d'information, elle peut saisir la PLCC, la police qui lutte contre la cybercriminalité. Selon l'article 19, alinéa 1 de la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité, quiconque utilise frauduleusement un ou plusieurs éléments d'identification d'une personne physique ou morale par le biais d'un système d'information est passible de 2 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 5 à 10 millions de francs CFA. De même, toute personne qui utilise, possède, offre, vend, met à disposition ou transmet sciemment de fausses données d'identification est punie de 2 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 5 millions à 10 millions de francs CFA. Salut, voilà, de nouveau. Voilà comment ça sort, et c'est comme ça sort. Mais voilà un jeune qui s'appelle Donassi Issouf. Eh bien, il s'est fait cloner sa pièce de conduite, permis de conduire. Et, malheureusement pour le fraudeur, l'usurpateur, comment on appelle ça, il a perdu la vie en utilisant cette pièce-là, parce qu'il a fait un accident et il a perdu. Donc, je fais cette vidéo parce que je lui dis, ben, vous voyez, c'est de ça on parle. L'impartialité du gouvernement provoque ces genres de trucs. Le monsieur, il n'est pas mort, mais comme il y a eu un malfrat qui a eu à prendre sa pièce pour aller faire ses besoins, il s'avère que le monsieur, il est décédé.
Mais le propriétaire de la pièce d'identité et de la pièce de conduite n'est pas décédé. Donc, en ce moment, ça cause problème. Ça cause problème. Et c'est de ça, je parle de l'impartialité du gouvernement. Du fait qu'il y a eu plusieurs dénonciations. Qu'on vous a dit, il y a des fraudeurs sur la liste électorale. Normalement, l'État doit prendre la police. La police doit être aux aguets. C'est-à-dire, la police doit être là en train de vérifier aussi sur cette liste. Ces fraudeurs-là, on doit les prendre, on doit les attraper et les enlever même de choses, comment on appelle ça, de la société civile. Parce que cette même société-là, ces malfrats vivent au sein de cette société-là et commettent ces erreurs-là. Donc, quelque part, du moment où il y a une signalation, la police peut s'en charger. Dans le cas contraire, si la police n'a pas eu de plainte à son égard, du fait que ça a été officiel, la police n'a pas besoin qu'on vienne lui dire de quoi que ce soit. Si c'est un gouvernement vraiment, comment je peux appeler ça, un gouvernement qui prend au sérieux, un gouvernement sérieux, je peux dire un gouvernement sérieux, du fait qu'il y a eu cette dénonciation, le gouvernement, la police va prendre ça au sérieux et enquêter pour savoir quelles sont ces personnes-là. Parce que voilà le cas ici. Voilà le cas ici. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Des doublons comme ça, là, il y en a plein. On vous a dit, il y en a des fraudeurs qui sont entrés sur, comment on appelle ça, sur la liste électorale, là, il y en a jusqu'à 6 millions. 6 millions de personnes, là, c'est beaucoup. On va avoir toujours ces genres de problèmes-là. Ou même voler, comme le gars, lui, au lieu de voler, il n'a pas volé, mais il l'utilisait pour pouvoir faire ses besoins. Malheureusement, il a fait l'accident, il est mort. Il va y avoir des gens qui vont aller voler avec la pièce de quelqu'un, et puis, si ça tombe là-bas, c'est resté. Maintenant, ils vont accuser la personne qui a la pièce de l'original. Ils vont l'attraper. Oui, non, c'est pas moi. Comment se fait-il que ta pièce est là-bas? Mais voilà moi ma pièce. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous allez dans le néant. Votre enquête ne va jamais aboutir. Ou comment vous faites pour pouvoir trouver la personne maintenant? Mais cherchez à régler le problème de ces fraudeurs. Du fait qu'ils sont sur la liste électorale, ça veut dire quelque part que ces fraudeurs-là, surtout les doublons, parce que les doublons là, peuvent faire ce genre de trucs. Par exemple, utiliser sa pièce d'identité pour voler, utiliser sa pièce d'identité pour faire de n'importe quoi sur Internet, sur quoi que ce soit, en banque ou quoi. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est ce que je voulais faire noter. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais il va falloir qu'on tire l'attention de ce gouvernement. Je ne sais pas, je ne veux pas dire de nom, mais ce n'est pas un gouvernement sérieux. Moi, j'appelle, ce n'est pas un gouvernement sérieux, parce que tout de ce gouvernement-là sont corrompus. On appelle corrompus. Mais c'est le mot qu'il faut. Ne vous indignez pas, mais c'est le mot qu'il faut. Parce que 1000 fois, les gens se sont plaints de cette liste-là. 1000 fois, on a dit tant de choses à propos de fraude en Côte d'Ivoire. Passeport, pièce d'identité, tout ça, extrait de naissance, tout ça ont été fraudés. Tout ça, des étrangers qui prennent des pièces d'identité ivoiriennes sans remplir les conditions pour pouvoir avoir cette pièce-là. Et quand tu vas vérifier, c'est des pièces chronées. Ce n'est pas des pièces établies en uniforme. C'est des pièces chronées. Donc, par rapport à ça, la police, même la police judiciaire, la police
cybercriminalité ou quoi que ce soit doit se mettre à l'œuvre. Surtout, tous ceux, les autorités compétentes devaient se mettre à l'œuvre pour pouvoir essayer de, pas clarifier, mais nettoyer, parce que ça existe. Ça existe. C'est quand il y a du doute, on clarifie. Il n'y a pas de doute. Ça existe. Il y en a. Et même, je vais vous mettre la vidéo de Maître Abiba. Je vais vous faire voir la vidéo de Maître Abiba à la suite. Selon l'article 2 de la loi du 9 octobre 2001, la CEI est chargée de gérer les fichiers électoraux, de mettre à jour la liste électorale chaque année et surtout établir une liste électorale fiable, juste et complète. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Donc, utile aux mairies, aux sous-préfectures, aux tribunaux, aux hôpitaux, etc. Personne ne peut rien lui refuser dans le cadre de l'accomplissement de ses missions. Personne. La loi va même plus loin puisque l'article 7 du Code électoral impose que la liste contienne toutes les informations essentielles pour identifier clairement chaque électeur et limiter les fraudes. On donne donc à la CEI 27 milliards pour qu'elle fasse ce travail. On lui donne les moyens de le faire sérieusement. Et qu'a-t-elle fait concrètement? 2 lettres. Une au ministère de l'Intérieur pour demander la liste des personnes décédées et l'autre au ministère de la Justice pour avoir la liste des personnes déchues de leurs droits civils et politiques. Et puis, plus rien. Mais vraiment plus rien. Aucune vérification poussée, aucun croisement avec l'ONESI, aucune enquête sérieuse. Résultat, plus de 6 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale sans y avoir droit. C'est le double du chiffre de 2023. Ce chiffre représente environ 70% des électeurs de la liste électorale provisoire. Qu'est-ce que ça veut dire d'identité en fait? Et ce n'est pas nouveau. On avait déjà vu ça en 2023. À l'époque, il y avait 6047 cas documentés, mais loin d'avoir corrigé le problème, la situation s'est aggravée. En 2025, ce sont 7853 cas d'usurpation, une hausse de plus de 1800 cas. Mais le plus inquiétant, c'est que la technique de fraude a évolué, elle s'est améliorée. Pour la rendre moins visible, les fraudeurs ont trouvé une astuce. Ils inversent simplement le nom et le prénom de la personne dont ils volent l'identité. Regardez, nous avons ici un électeur dénommé Mori Bakayoko, né le 1er janvier 1990 à Nyokoso, fils de Bakayoko Sori et de Dosso Monfla. Et il y a un autre électeur, dénommé lui aussi Bakayoko Mori, né le 1er janvier 1990 à Nyokoso, fils de Bakayoko Sori et de Dosso Monfla. C'est la même identité, dupliquée et maquillée. Et pendant ce temps, la CEI valide tout ça. Pas de vérification, pas de filtre, pas d'alerte. C'est pas sa filiation. Seul un acte de l'état civil peut l'attester. Voilà le risque qu'on court de se fier à des simples déclarations. Seul un acte de naissance, un acte de naissance peut vous aider à pouvoir le... Mais j'ai dit, quand vous dites une chose pareille, vous pensez un peu à celui qui vous écoute. Vous pensez un peu à celui qui vous écoute. Parce qu'on n'est pas dupe du fait que tu dis un acte d'extrait comment on appelle, un acte d'extrait, un extrait administratif, un extrait administratif. Voilà, c'est la parole que je cherchais parce qu'il était tellement pris par son discours. Et un extrait administratif, un acte administratif peut quand même vous aider. Mais un acte administratif, hein, comme tu dis, monsieur, celui qui est décédé là, Robert ou bien quoi là, qui est décédé et que vous avez trouvé 17. Excuse-moi, hein, moi je me pose la question. Parce que toi, on dirait que tu réfléchis pas assez. Excuse-moi du mot, mais le fait de dire ces genres de trucs, ça mène à croire à ça. Parce que quand tu dis, il y en a eu 17, tu as la preuve qu'il y a des fraudeurs. Ça, c'est des fraudeurs. 17 personnes qui ont le même nom. Et tu dis, dans tes propres dits, nous n'avons pas, comment on appelle ça, la date de naissance. Mais comment 17 personnes n'ont pas une date de naissance? Si ce n'est pas une date de naissance précise, ok. Cherchez à interpeller ces personnes-là. Il y aura quand même un
un d'entre eux, un des 17 là, qui a la date de naissance. Bon, s'il n'y a pas de date de naissance, faites un croisement. Faites un croisement. Comme on fait le croisement là. Vous faites ça, vous allez retrouver ces personnes-là. Ou bien, vous mettez ces personnes-là sur une liste noire ou une liste blanche et vous cherchez à vérifier avant de les intégrer. Et ceux-là, quand on fait la liste provisoire, ces personnes-là ne vont pas voir leur nom sur la liste. Ils vont venir se plaindre. En ce moment, vous avez droit à savoir qu'est-ce qu'il faut faire là pour comprendre qui a la vraie identité de ce nom. C'est fini. Ou bien, ça te coûte moins cher. Avec 27 milliards, tu ne peux pas faire ça. On continue. Mais des gens se lèvent le matin parce que détenteurs du pouvoir constitutionnel viennent s'inscrire sur la liste électorale et vous voulez qu'au détour d'une déclaration de personnes dont la foi n'est pas encore établie, de les radier de la liste électorale? Oui, monsieur, tu peux le radier après vérification. Après vérification, tu peux les radier. On n'a pas dit, dès qu'on te dit mot, tu vas les radier. Faut pas être si con. Excuse-moi, ça m'échappe. Excusez-moi, mais ça m'échappe. Monsieur, faut pas nous prendre pour des imbéciles. Tu peux le radier, mais après vérification. On n'a pas dit, quand on te dit, il y a 6 millions de personnes, les 6 millions, tu prends ton bic, ou bien tu prends ton ordinateur, tu commences à les enlever de la liste. On t'a signalé. Du fait qu'on t'a signalé, toi maintenant, monsieur, tu dois prendre la peine de vérifier. Tu vérifies et tu enlèves quand tu as les preuves que cette personne ne doit pas exister sur la liste. C'est comme ça fonctionne. Même un enfant de CPE, quand tu lui dis une chose pareille, va le faire à la lettre. Va chercher à vérifier d'abord avant de le faire. Mais tu ne peux pas venir te mettre là, parler à de grandes personnes et puis tu as nous dit ces gens de sottises. Quand même, de bon sens. Voilà. Ce monsieur a... Comment je peux appeler ça? Ils ont volé sa pièce. Pas volé. Ils ont... comme on le dit, usurpation d'identité. Donc, ils sont en train d'utiliser sa pièce d'identité pour faire... pour satisfaire leurs besoins en tant que le monsieur a sa pièce d'identité. À sa pièce d'identité en poche. Le gars, malheureusement pour lui, il meurt. J'espère que 2026, ça serait une année de nettoyage. Ils vont nettoyer. Celui qui va venir, celui qui va prendre le pouvoir aura quand même la possibilité, disons, la stratégie juste pour faire ce vrai nettoyage, ce nettoyage propre, afin que les vrais Ivoiriens et les vrais détenteurs des pièces ivoiriennes soient, disons, qu'ils arrivent à pouvoir détenir en bon et due forme leur pièce d'identité ou bien leur pièce ivoirienne. Parce que là, c'est trop. Ouais. On s'arrête là pour une autre vidéo.